Bienvenue chez Studio Module, votre studio audio spécialisé en habillage musical, sound design et production de podcasts. Voici le 3e volet d'une série d'épisodes et articles consacrés au travail avec le son dans le domaine de la communication. Aujourd'hui, on se demande de quoi on parle à travers le terme d'identité sonore et quels sont les éléments à interroger en tant que marque ou en tant qu'entreprise pour tirer parti de la dimension sonore. Les marques se sont longtemps concentrées sur la dimension visuelle, mais aujourd'hui elles sont de plus en plus attentives à leur identité musicale et même pour certaines olfactive. La consommation est désormais plus affective, l'enjeu est à la stimulation sensorielle et émotionnelle de l'acheteur potentiel. Dans le premier épisode de ce podcast, on a vu que les spécialistes du marketing parlent aujourd'hui de marketing émotionnel, on parle aussi de marketing sensoriel. On envisage les 5 sens du consommateur et on leur attribue toute leur importance dans les interactions avec le produit et avec la marque. Tout cela pour favoriser l'identification et l'attachement du client à la marque. Dans les briefs marketing, la musique a longtemps été la dernière roue du carrosse, mais ce temps-là est révolu. Le son est désormais un levier stratégique, l'élément fort, le cœur de l'identité d'une marque ou d'un produit. Il constitue l'élément commun d'une campagne multicanale, multisupport, bref, d'une image de marque qui va être atomisée sur différents supports et formats. Le son devient un élément fort de pérennisation de la relation du consommateur à la marque. Et c'est justement cette augmentation ou fragmentation des supports de communication qui va multiplier les opportunités pour une marque de prendre la parole par le son, sur internet, en vidéo, sur smartphone, par téléphone, sur les points de vente, à la radio, lors d'événements, etc. Autant de supports à travers lesquels les marques vont laisser une empreinte sonore dans l'esprit des visiteurs et des auditeurs. Les marques ne se contentent plus de communiquer. Elles veulent parler, raconter qui elles sont, elles se personnifient, affirment une identité et des valeurs. Elles parlent d'expérience, s'intéressent aux ressentis de leurs clients. Elles deviennent des raconteuses d'histoires, empruntant des codes au cinéma, à la télévision ou au web. Dans cet enjeu de personnification, de personnalisation de la marque, la musique va être un outil puissant, un vecteur d'émotion pour amener davantage de connivence et d'intensité au message et à l'image de marque. Laurent Delassus, auteur d'un livre consacré à ce sujet intitulé « La musique au service du marketing », nous rappelle que définir cette personnalité sonore de la marque n'est pas une chose aisée. Comme la musique est très familière pour tout un chacun, travailler avec elle glisse souvent du côté de la subjectivité. Si l'on confie volontiers la création d'un logo à un designer, en musique on a vite tendance à aller chercher dans son audiothèque personnelle. Bref, on fonctionne trop vite à l'instinct. Pourtant, il est possible avec un peu de méthode d'identifier des besoins, des cibles, et donc d'apporter des réponses justifiées à un projet qui demande une bande-son. Qu'est-ce donc une stratégie musicale de marque ? Eh bien, ce sont des outils, des méthodes basées sur des éléments musicologiques et qui vont répondre à des objectifs tels que définir l'identité de la marque, faire percevoir ses valeurs, faciliter la mémorisation de son offre, susciter l'action du consommateur. Quels sont les constituants d'une identité sonore ? Le jingle ou le slogan musical, la reprise d'un air connu ou une composition originale, les formes musicales en fait sont variées et répondent à des usages spécifiques ou à des objectifs précis de communication. Il s'intègre évidemment à la stratégie de marque et aux canaux sur lesquels elle travaille. On peut considérer 3 éléments constitutifs d'une identité sonore. D'abord la musique, que l'on va retrouver en jingle pour ponctuer un message, en habillage pour accompagner ou renforcer une image, pour faire patienter au téléphone ou bien en magasin. Deuxièmement, les voix, un élément fort et un choix déterminant car la voix va véhiculer beaucoup d'informations, de caractères à travers le timbre, le ton, le rythme. Troisièmement, les sons, parfois utilisés pour dynamiser une application mobile, un site web ou une interface ou un logo. Au-delà de la musique de pub et de l'ambiance sur les points de vente, on peut aussi penser à des opérations de partenariat avec des artistes ou à l'organisation ou le parrainage d'événements musicaux par exemple. Alors quels sont les effets sur le consommateur ? Tous ces éléments sonores vont avoir un impact sur la vision de la marque et donc sur l'attitude du consommateur envers elle. Il l'influence sur 4 plans. Le plan physiologique, une voix, un son, une musique vont déclencher l'émission de neurotransmetteurs responsables du stress ou du frisson musical. Sur le plan comportemental, une dynamique forte ou un tempo plus rapide va être plus motivant, des sons distordus vont nous agiter, des sons plus lents, plus doux, plus filtrés vont nous apaiser, nous sembler confortables et nous mettre en confiance. Sur le plan émotionnel, la musique ou le son peuvent déclencher de la joie, de la peur, de la surprise, de la nostalgie. Sur le plan cognitif, enfin, son et musique vont faire remonter des souvenirs ou faire naître des associations. Par exemple, les grelots qui évoquent le traîneau du Père Noël. Comment travailler sur une identité sonore ? D'abord, une phase de recherche va avoir pour objectif d'identifier, de comprendre le client final et de formaliser le positionnement de la marque. Également par rapport à ses concurrents.
afin d'énoncer des objectifs clairs et de recueillir des références, des ambiances, des voix, des tonalités, etc. La deuxième étape est une réflexion technique et artistique. Il faut penser au mode et au support de diffusion dont va dépendre le ressenti du résultat final. Il faut établir un format de livraison, penser aux standards de mixage et choisir les sonorités les plus adaptées. On va se poser la question de savoir si on choisit un thème connu ou si on part sur une musique originale. Il faut choisir un interprète, puis on va questionner les caractéristiques internes de la musique, son orchestration, le style, le tempo, etc. Troisième étape, quand cela est possible, il est intéressant de passer par une phase de test quelques semaines afin d'avoir des retours des clients ainsi que des équipes qui sont en contact avec les clients. On peut alors procéder à des optimisations avant la validation finale et la diffusion. Quatrième étape, mesurer. Comment mesurer les effets d'une identité sonore ? C'est un sujet complexe auquel nous consacrerons un prochain épisode. On reparlera des effets du sonore sur l'individu, ses réactions émotionnelles et comportementales, ou encore l'évolution de sa perception au fil du temps. Pour récapituler, l'identité sonore, c'est le son, la voix au sens figuré, de votre entreprise, qui permettra de souligner son identité, d'affirmer son positionnement et les valeurs qu'elle véhicule, et enfin d'accroître l'impact mémoriel de vos messages en laissant une empreinte sonore chez l'auditeur. Vous l'avez compris, le son est aujourd'hui un outil puissant face aux enjeux actuels du marketing. Bien travaillé, votre identité sonore va pouvoir donner ou redonner une véritable identité à votre marque, la repositionner, la rendre encore plus attractive, lui constituer une culture forte et créer l'attachement. C'est la fin de cet épisode. Vous pourrez retrouver l'article sur le blog de notre site web studio-module.com, sur Medium et sur Facebook. Abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter et à partager ce podcast. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve au prochain épisode.